présente Somewhere in the Sunset de Estelle Mascame, lu par Élie-Rose Dalmé et Hervé Grulle. Avertissement. Cet ouvrage est destiné à un public plus mature et plus âgé que les précédents romans de l'autrice. Certains thèmes sensibles peuvent heurter la sensibilité des audiolecteurs et des audiolectrices. Harcèlement, violence avec arme à feu, violence conjugale, suicide, sexualité. Bonne écoute et prenez soin de vous. pour C. Gracie. Je devrais peut-être brûler cet appartement. Entasser ses fringues sur la table, verser de l'essence et tout cramer. Je resterai peut-être pour assister au spectacle. Les flammes mangeront la moquette, le canapé et s'attaqueront au rideau. Elles s'éteindront vite, j'imagine. Et notre domicile ne sera plus que murs écroulés, meubles carbonisés et vêtements en cendres sous une fumée toxique. Et si je ne m'évanouis pas avant, et que la porte n'a pas fondu, peut-être la claquerai-je derrière moi en quittant la vie merveilleuse que nous avions construite ensemble. Et nous sommes au 3e étage, et tous les voisins sont super sympas. Ce serait injuste de mettre leur appartement et leur vie en danger juste parce que je craque. J'allume la bougie orange vanille sur le plan de travail et range rapidement le briquet au fond d'un tiroir, histoire d'éviter les pensées intrusives. Ça ne me ressemble pas. Je suis pas du genre à péter les plombs comme ça. Jamais. Absolument jamais. Alors qu'il crève de m'avoir mise dans cet état. Respire, Gracie. Tu as déjà beaucoup trop pleuré à cause de lui. Il ne mérite pas une larme de plus. Je frotte l'évier jusqu'à ce qu'il étincelle, arrose le magnifique arrangement de lys envoyé par ma mère cette semaine. Je monte même sur une chaise pour dépoussiérer le dessus du réfrigérateur. Tout pour m'occuper les mains. L'appartement est plus net que jamais, et ce n'est pas peu dire venant d'une maniaque de la propreté comme moi. Si mon appartement est en désordre, ma tête l'est aussi. J'ai réussi à me convaincre que nettoyer la salle de bain 3 fois par jour m'aiderait à me sentir mieux. Eh bien, ça ne marche pas. Acceptant ma défaite, j'attrape un sachet de chips, m'installe sous un plaid devant la télé éteinte, et là, j'autorise le poids écrasant de mon cœur brisé à se manifester. C'est une sensation épouvantable. Chaque fois que je prends 2 minutes pour me concentrer sur le vide en moi et sur les échos de mes milliers de souvenirs, je manque de suffoquer. Mes poumons se serrent, mon estomac se noue. La douleur est palpable. C'est ça un cœur brisé. Une souffrance physique insupportable. Et il n'existe aucun pansement pour soigner ça. Aucun cachet pour atténuer le traumatisme. Il faut le porter. Peut-être même pour toujours. Et je ne veux pas vivre ça. Cette blessure perçante, le manque d'oxygène. Je ne veux pas me sentir comme ça pour toujours, sinon ça va finir par me tuer. Un gémissement m'échappe et je frappe le coussin à côté de moi. Je sais pas qui a dit que pleurer était thérapeutique, mais c'est un mensonge. Pleurer, ça fait un mal de chien. La boule dans la gorge, les yeux qui piquent, les épaules crispées, tout fait mal. Et ça ne s'arrête jamais. Nous étions censés passer l'éternité ensemble. Nous étions censés vouloir passer l'éternité ensemble. Une semaine plus tôt, jamais je n'aurais passé un samedi soir seul à manger des chips sur le canapé. J'aurais été à 4 pattes sur lui, sa bouche contre mon oreille, ses mains dans mes cheveux. Un coup violent à la porte me tire de mes pensées. « Ouvrez !» tonne la voix d'Elena. « Ceci est une descente de police !» J'essuie mes larmes sur mon plaid et emporte mes chips avec moi. Mes meilleurs amis ont géré mon délabrement personnel cette semaine, donc je n'ai plus honte de me montrer dans cet état. Je vis dans un appartement de standing, mais moi j'ai l'air d'une squatteuse. « Oula !» fait Madison. Elena et elle secouent la tête avec le même air de pitié, avant d'entrer sans y être invitées. Elles sont apprêtées pour sortir. Robe ultra courte, talons de 12, brushing fossile. Elles sont apprêtées pour sortir, faire la fête. Je croyais avoir été claire, j'ai pas la moindre envie de sortir ce soir, dis-je en refermant la porte. Ma voix est étrange, plate, basse,
vidé de tout son entrain habituel. Parce que ça, c'est mieux? Bouffer des chips en jogging et chialer toute seule? Demande Elena avec un air de défi. C'est ton anniversaire! Je jette un coup d'œil aux cartes de vœux que j'ai fait l'effort d'aligner sur la table basse. Madison et elle sont passées ce matin déposer des cadeaux et me serrer dans leurs bras plus fort et plus longtemps que d'habitude. Plus sincèrement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je crois pas avoir envie de me rappeler cet anniversaire. Madison fait apparaître une bouteille de vin. On y a réfléchi toute la journée. Est-ce qu'on fait ce dont tu as envie ou est-ce qu'on fait ce dont tu as besoin? Et ce dont tu as besoin, c'est de sortir de cet appartement. Lâcher tes cheveux et t'amuser avec tes copines. Anniversaire ou non, on va pas te laisser te morfondre un samedi soir. Où est le tire-bouchon? Les filles! Les filles! Elle fouille ma cuisine en ignorant mes suppliques. Je savais que j'aurais dû brûler cet appartement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.